Une partie du corps de Laetitia a été retrouvée hier au fond d'un étang entre Nantes et Saint-Nazaire, là où avait l'habitude de pêcher le principal suspect, Tony Maillon. L'autopsie a révélé que la jeune fille de 18 ans a été étranglée. Dans cette affaire qui a suscité beaucoup d'émotions dans le pays, l'avocat du père biologique est maître Emmanuel Rigler, avocat au barreau de Lille. Il revient pour nous sur les éléments de l'enquête au micro d'Élodie Bernachon. Dans les endroits habituels, il y avait notamment ce point d'eau près d'une carrière où on a retrouvé effectivement les morceaux de son corps, lestés au fond de l'eau, enroulés dans du grillage pour être bien sûr qu'il ne remonte jamais à la surface. Voilà ce qu'il en est, et il nous manque un morceau important de son corps puisque son tronc n'a pas été retrouvé. Donc espérons qu'au moment où je vous parle, les enquêteurs l'aient trouvé ailleurs. Et bien évidemment, on imagine que Mélon a dû le jeter encore à un autre endroit pour faire disparaître d'autres preuves. C'est l'inquiétude dans les rédactions de La Voix du Nord et du quotidien belge Le Soir. Serge Dumont, un des journalistes, est retenu par les autorités égyptiennes. Il était au Caire pour couvrir les manifestations hostiles au président Hosni Moubarak quand il a été enlevé par des hommes en civil. Ils l'ont accusé d'être un espion. Ils l'ont molesté et emmené chez les militaires dans l'une des casernes. Nous avons donc joint par téléphone tout à l'heure le chef de l'information du quotidien Le Soir pour avoir plus d'explications. Cette manifestation de partisans du président Moubarak a lieu, et d'une façon qu'on ne connaît pas encore très bien, les deux journalistes, dont Serge Dumont, ont été pris à partie par des manifestants. Serge a été agressé, frappé, et semble-t-il, il aurait été remis entre les mains de deux personnes en civil, mais qui semblaient se présenter comme des représentants de forces de l'ordre ou militaires. Et donc ces deux personnes l'ont emmené en voiture vers un commissariat. Aujourd'hui, cela fait 400 jours qu'Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan, et la mobilisation, elle, ne fléchit pas pour cette date symbolique. Des manifestations ont eu lieu un peu partout en France, y compris à Marcq-en-Barœul, la ville d'Hervé Guéquer. Un rassemblement s'est organisé au stade Georges de France, là où Hervé Guéquer avait l'habitude de jouer au rugby. Les portraits des deux journalistes ont été accrochés, et les jeunes inscrits au club ont revêtu des t-shirts blancs, et sur la pelouse, ils ont formé le nombre 400, puisque cela fait 400 jours qu'Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan. Frédéric Regnault s'est rendu sur place. Il a rencontré le cousin d'Hervé. Je vous propose de l'écouter. Je m'efforce de dire qu'on n'a pas plus de nouvelles que vous, et vous en avez certainement plus que nous, parce que nous, on n'a pas de moyens, et comme vous n'en avez pas, ça veut dire que je ne sais pas qui en a, mais bon, je pense qu'on est dans... Nous, on nous a dit qu'on était dans un secret défense. C'est grave, 400 jours, il y en a qu'un d'otage qui a été plus de 400 jours, bon, c'est quoi? C'est, bon, situation, on comprend rien. La campagne nationale Un bateau français pour Gaza arrive à Lille. Cette opération vise à sensibiliser le grand public sur la situation dans la zone de Gaza. Un camion partira de Lille pour sillonner le pays, et dans chaque ville où ce camion s'arrêtera, des débats, des interventions et des projections seront organisés pour récolter des fonds afin de pouvoir envoyer un bateau humanitaire en mai prochain. Sur ce bateau, il y aura des représentants politiques, des journalistes, mais aussi du matériel humanitaire à destination de la population. D'autres explications au micro d'Hélène Chaplet. Au jour d'aujourd'hui, la tournée débute aujourd'hui, mais on a déjà récolté pas mal de fonds, donc c'est bien parti. Et on espère atteindre la somme d'ici un mois, enfin la moitié de la somme d'ici un mois pour commencer à faire les démarches. Donc on est vraiment étonné et surpris de la générosité des Français. Donc on a débuté ce matin, il n'y a pas eu de TP, vraiment, on a récolté pas mal d'argent, on n'a pas encore fait les comptes, mais vraiment on sent que les Français sont vraiment solidaires de cette cause. Les professeurs sont toujours en colère. Il y a quelques jours, le rectorat a annoncé la suppression de 806 postes dans l'académie de Lille, une pilule que les enseignants ont du mal à avaler. Pour se faire entendre, ils ont décidé de manifester sous les fenêtres du rectorat. Tous dénoncent la casse du service public. Une centaine de professeurs a donc fait le déplacement. On a pu voir donc des enseignants, mais aussi des parents d'élèves et quelques élèves de lycées professionnels et techniques défiler banderoles à la main. Tous redoutent qu'avec ces suppressions, il y ait des fermetures de classes, mais aussi de filières. Et c'est d'ailleurs le cas au lycée Savary à Wattrelos, qui verra très certainement sa filière de maintenance supprimée dès la rentrée prochaine. Élodie Bernachon était sur place.
Pour les élèves qui sont au lycée, qui pensaient faire notre STI chez nous, moi, c'est d'avoir recherché un autre lycée, de refaire plus de trajets, plus de fatigue, plus de déplacements. Et les autres, apparemment, de mode, là, on ne sait même pas pour eux ce que ça va devenir. On nous a dit pendant des années, oui, on est obligé de supprimer des postes parce qu'il y a moins d'élèves. En lycée professionnel, il y a 1045 élèves en plus et sans suppression de postes. Donc la logique qui était bien commode, qu'on utilisait avant, il y a moins d'élèves, il faut supprimer, quand elle s'inverse, on ne l'applique plus. L'année 2010 s'est mal terminée pour le Secours populaire du Nord qui a vu sa plateforme de distribution partir en fumée. Je vous rappelle que l'association a perdu 6 millions d'euros dans ce sinistre. Depuis, de nombreuses institutions, des entreprises et des particuliers sont venus en aide à l'association. Alors un mois après ce violent incendie, où en est le Secours populaire? Comment s'est passé le mois de janvier? Est-ce que l'association a pu quand même venir en aide aux 15 000 personnes dans le besoin chez nous dans le Nord? Eh bien pour le savoir, Élodie Bernachon est partie à la rencontre de Jean-Louis Calins. On a pu assurer tout le mois de janvier. Aujourd'hui, on va dire que pour le mois de février, déjà, on en est à un peu plus de 50% des produits stockés et des produits achetés. Et donc, on pense qu'on va réussir si la solidarité, si ça ne se démobilise pas, parce qu'il va falloir encore continuer d'appeler et pour remplir février et après mars, avril. Après juin, ça va aller un peu mieux parce que les plans de la communauté européenne recommencent. C'est-à-dire on va recevoir des produits alimentaires à partir du mois de juin. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.